Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer le challenge 52 weeks de Margaret Miller. Nous allons faire la semaine numéro 9, mais avant, il y aura un nouveau mini-cours d'art collage. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu es intéressé par le mini-cours d'art collage, de continuer ou de participer à mon défi concernant le challenge 52 weeks de Margaret Miller. Je vous mettrai le lien direct vers la chaîne YouTube de Margaret Miller. Je vous mettrai également le lien vers le challenge que j'ai traduit en français en partenariat avec Margaret Miller. Je vous mettrai le lien directement vers l'article en français sur sa boutique. Vous aurez également mon code promo si vous souhaitez effectuer des achats, ainsi que les playlists des chaînes américaines qui ont déjà fait ce challenge. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Je n'ai pas pu faire la vidéo avant. J'ai décidé aujourd'hui de vous montrer, en plus de la page que l'on va faire comme à son habitude, deux autres modèles avec les mêmes items pour cette semaine, de façon à vous montrer comment vous pouvez débloquer les choses si vous êtes bloqué sur votre collage, que vous n'arrivez pas à placer vos éléments, que vous avez cette page blanche qui vous bloque dès le départ. Comment débloquer les choses si malgré tous les conseils que je vous ai donnés précédemment sur toutes mes vidéos, il y en a toujours des nouveaux dans chacune de mes vidéos, je vais vous montrer une autre manière de pouvoir débloquer, de pouvoir vous aider à avancer dans un autre format qui pourrait peut-être vous aider. Le challenge, vous n'êtes pas obligé tout le long de l'année de rester sur ce format. C'est ce que je vais vous montrer justement. Donc d'abord, pour vous montrer ce que l'on va faire, les items de cette semaine, les sujets sont un ruban. Alors, j'ai ce petit lot de rubans qui avait eu à Noël chez Action. Donc je pense utiliser celui-ci. Et j'ai aussi pris une chute. Voilà, ça peut faire aussi un ruban. J'ai aussi pris cette chute-là qui me vient évidemment de mes chutes de sari. Ensuite, alors, transport. Ça peut être un ticket de bus, une photo de train. Tout ce qui est en rapport avec le transport, les transports. C'est en fonction de votre interprétation. Moi, j'ai choisi plusieurs choses pour les différentes choses que je vais vous montrer après. J'ai choisi un ticket de bus. Voilà, ça c'est les tickets de bus que je récupérais de ma fille avant que le bus ne soit gratuit. Et j'ai choisi d'imprimer des petits bus londoniens. Rouge, parce que oui, tout va être avec beaucoup de rouge aujourd'hui. J'ai commencé à évider les fenêtres de mon petit bus et celui-ci, je vous montrerai également ce que j'ai fait. J'ai évidé les fenêtres, mais pas que. Donc pour mes transports. Ensuite, du papier de soie. Alors, j'ai sorti un papier de soie qui venait de chez Action rouge. Voilà. J'ai sorti des chutes de papier de soie qui emballaient les Doc Martens de ma fille, dont j'ai déjà déchiré les petits logos. Et j'ai aussi pris mon petit sachet. Vous savez que moi, toutes les chutes sont classifiées, etc. Hein, je suis la psychopathe du rangement, c'est moi. Et j'ai sorti mon petit sachet où il y a beaucoup de papier de soie de récup.
Ensuite, un emballage de nourriture ou une étiquette de nourriture. Alors, en emballage, j'ai pris le filet comme ceci, qui va avec l'étiquette aussi que j'ai choisie, qui avait des poivrons à l'intérieur. J'ai aussi choisi un morceau de sachet de pâte. Voilà. Ensuite, il nous faut un motif répété. Alors, ça peut être interprété à votre façon. Moi, j'ai choisi d'utiliser des découpes que je n'utilise pas assez et j'en ai beaucoup. Donc, je vais utiliser les mêmes formes. Ça va être soit des cœurs, etc. Je ne sais pas encore. Je vous montrerai au fur et à mesure. J'irai à la pêche dans ma petite pochette. Donc, ça me fera des motifs répétés. Et au niveau du bonus, quelque chose de brillant. Alors, ça, c'est un tab, donc un onglet que j'ai fait avec ma perforatrice. C'est du papier de chocolat, donc ça peut aussi rejoindre l'emballage de nourriture que j'ai collé sur un papier afin de le rendre plus rigide. Et après, j'ai fait mes perforations avec ma perforatrice d'onglet. Donc, ça me fera quelque chose de brillant. J'ai aussi sorti une de mes plaques de washi pour utiliser ceux qui sont brillants. Donc ça peut être ceux-là, enfin tous ceux qui seront brillants. Mais ça peut aussi venir du papier de pâte, du sachet de pâte, parce que c'est du plastique et donc c'est brillant. Voilà. Je peux aussi rajouter sur mes packaging de la patine, peu importe la couleur, pour le rendre plus brillant. Attention, tout ce que je vais utiliser seront à coller. Beaucoup d'entre vous, vous faites prendre au piège. Vous êtes parti dans votre collage et dans un des sujets, vous allez faire un tamponnage ou un travail directement sur votre papier, alors qu'il ne faut pas oublier que les sujets, au moins 5 sur les 6, au moins 5 d'entre eux, doivent être collés. On est dans de l'art collage, d'accord? Il ne faut pas l'oublier, d'accord? Ensuite, tout ce qui est en plus, et ça je vous l'ai déjà dit, c'est de la déco, d'accord? Donc, moi, ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est que quand on a un blocage ou quand on a envie de faire aussi un différent format que l'on peut après mettre dans son carnet pour l'année ou que l'on peut accrocher en plus avec sa page, etc. J'ai envie de vous montrer 2 autres formats supplémentaires à la page que je ferai de la façon de d'habitude, en accéléré, etc. En papier de fond, j'ai choisi ces chutes de papier. C'est des vieux papiers Action. Donc, j'avais 2 bandes comme ça. Et du coup, j'ai pour le premier modèle que j'aimerais vous montrer, j'ai choisi de prendre une de ces bandes, de la plier en 2. Je m'en fous des mesures, d'accord? Là, je vais vous montrer un format entre guillemets de carte que l'on pourrait faire. Et sur cette carte ici, on va faire notre collage avec nos items. C'est un plus petit format et ça peut être quelque chose de plus facile pour vous ou de débloquer votre créativité après sur une grande page ou autre. D'accord? Ce papier, je l'ai juste plié en 2. J'ai juste arrondi les 2 angles de ce côté de l'ouverture. C'est tout. Après, là, rien ne nous empêche d'écrire avec un stylo blanc, doré, ce que l'on veut. D'accord? On n'est pas obligé de recoller du papier. Une carte, c'est... Pourquoi est-ce que dans la carterie, il y a des dimensions de cartes spécifiques? Parce que les enveloppes ont des dimensions spécifiques. Mais comme on a les outils pour faire les enveloppes, vous faites ce que vous voulez en taille de carte, parce que vous pouvez faire ce que vous voulez en taille d'enveloppe. D'accord? Vous faites ce que vous voulez. Les dimensions, moi, vous savez qu'on n'est pas copines. Donc, je voulais vous montrer que sur un petit format, on peut aussi respecter et faire de l'art collage. Si ça peut vous aider à débloquer et à vous lancer dans le vôtre ou de faire simplement sur ce format.
Là, j'ai déjà mon papier à motif. D'accord? Je vais prendre un morceau de mes emballages de poivrons. Alors, j'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais faire. Hein. J'y vais comme ça. Hein. C'est juste pour vous montrer que vous n'êtes pas obligé de faire absolument que le format que vous avez commencé. Si en cours de route, vous avez envie de faire un autre format parce que cette semaine-là, soit vous êtes moins inspiré, soit vous avez simplement envie de changer, etc., vous pouvez, il n'y a aucun problème. D'accord? Puisqu'à la base, au départ, il est bien spécifié que l'on va choisir notre support de collage. Donc, c'est un choix, il n'y a rien à poser. D'accord? Je vais mettre une protection et j'ai envie d'atténuer mon papier avec un peu de gesso blanc. C'est du gesso de chez Action. J'ai envie de l'appliquer comme ça. Voilà. Je vais coller comme ça. Alors là, c'est une mixture où j'ai mis des restes de colle, genre c'est de la colle vinique, hein, genre Tacky Glue, des restes de colle différentes marques et également du médium mat, histoire d'atténuer un peu le brillant qu'il peut y avoir dans les colles et avec de l'eau. Je mets exprès du film transparent alimentaire là dans plusieurs épaisseurs parce que évidemment sinon ça resterait trop collé à la longue et je n'arriverai plus du tout à pouvoir le décoller. Je remets mon papier de protection et je vais en mettre comme ça. Dans l'art collage, il faut s'amuser. Il faut pas se poser des questions. Il faut pas réfléchir. Il faut faire ça avec la sensation. Comme ça, là, vous avez envie de faire ça comme ça, de coller ça comme ça. Ça n'a pas de sens au départ pour vous. Mais c'est pas grave, vous le faites. Vous en avez envie. Écoutez-vous. Faites-vous plaisir. Amusez-vous. Et arrêtez de trop réfléchir. C'est de l'art collage. C'est un loisir. C'est pas une prise de tête. Laissez-vous porter. Vous avez envie de coller comme ça, vous collez comme ça. Bref, il faut vraiment vous amuser. Soyez plus tendre avec vous-même. Ne vous jugez pas trop sévèrement. Là, je colle. Je ne sais pas ce que je vais faire après. Hein. C'est pas grave. Ça vient au fur et à mesure. Là, le fait de le coller comme ça, on est un peu...
ça fait un peu limite mix média. Mais avec les items que l'on nous propose, que Margaret nous propose, des fois on n'a pas le choix. Du moment qu'on respecte le collage, j'utilise de la colle. Le gesso, c'était en fine couche. Je n'ai pas fait d'épaisseur. Donc, je vais rajouter ce morceau ici. Voilà. Voilà, j'ai collé mon emballage. Suivant les matières que l'on doit coller, on est obligé de faire un peu de patouille. C'est toujours de l'art collage. On colle. Ce n'est pas du mix média. On est quand même à la limite. D'où cette subtilité parfois de savoir faire la différence entre les deux. Voilà, je sèche ça et je reviens. C'est sec, c'est complètement sec au toucher. C'est tout gondolé, mais ça c'est pas grave parce qu'après il suffit de le mettre à plat. Une fois que ce sera terminé et bien sec, de le mettre à plat et ça redeviendra tout plat. Donc j'ai collé, on voit revenir le motif au travers. Avec la couche fine de gesso, on revoit le motif ressortir. La colle a séché, devenue transparente. Quand il y avait des endroits trop épais, ça nous a fait des petits amas que j'ai fait exprès de faire buller pour pouvoir apporter une petite texture. Voilà. Donc là, j'ai mon papier à motif et j'ai mon emballage alimentaire. D'accord? Mon transport. J'ai envie de prendre mon petit bus où j'avais déjà enlevé là où il y a les fenêtres. Voilà. Mon petit bus. Ensuite, du papier de soie. J'ai ça. Voilà. Comme ça. Je reprends ma protection et je vais coller mon papier de soie avec de la colle en bâton. Je sais pas du tout la forme que je vais faire. J'y vais à la va comme je te pousse, hein. D'accord? Voilà. C'est bien collé. Je vais enlever déjà ce qui dépasse. Ici aussi. Je vais pas l'enlever avec les ciseaux. Je vais prendre ma lime à ongles.
pour essayer de garder là où il s'est arrêté au niveau de la colle. Et que ce soit pas net. Et après, s'il y a des endroits où ça n'a pas bien collé, je remettrai de la colle. Je veux pas quelque chose de net. Pourquoi? J'en sais rien. Je me laisse totalement guider. D'accord? Je ne réfléchis pas. On s'amuse, on s'écoute, on teste en même temps des nouvelles choses. Du moment qu'on utilise les items demandés, on est bon, quoi. Qu'on a choisi de faire une harmonie. Je l'ai choisi dans mes choix. Du blanc, du rouge et peut-être du doré. Donc déjà, je serai bien. Donc, après, la façon dont ça va être posé et disposé, c'est comme ça. Ça va être comme ça. Donc voilà pour ça. Moi, j'ai pas besoin de rajouter vraiment de colle. Voilà. Donc, il nous faut des motifs répétitifs. Qu'est-ce que j'ai là-dedans que je pourrais mettre? Comment je choisis? En fait, ben, j'élimine. Je veux mettre ça, mais je sais pas comment. Et pour m'inspirer, il faut que j'aime ce que je vais mettre et que ça m'inspire. Donc, je choisis de cette façon-là. J'enlève au fur et à mesure ce qui me plaise de moins en moins. Est-ce que ça me plaît ou pas? Non, ça ne me plaît pas. Donc, j'élimine. Honnêtement, ça, je kiffe. Forcément, c'est fait avec du papier. Donc là, plutôt vers là. Voilà, je m'amuse à faire des espèces de nuages avec des cœurs. J'ai fait un petit motif. Et qu'est-ce qui me manque? Il me manque du ruban. Le ruban, je vais mettre plutôt celui-ci. Oui, il va beaucoup mieux. Donc, je vais déjà coller certaines choses là pour pouvoir faire mes fenêtres. Voilà. Ça, je verrai à la fin. Je sais comment. Ici, j'aurais voulu mettre quelque chose pour que ça fasse l'effet de vitre. Prendre des chutes de ça. Je vais coller là. Voilà. Voilà. Et un autre morceau. Voilà. Voilà. Je vais prendre du scotch. Voilà. Je vais couper le surplus. Voilà l'effet de mes petites fenêtres. Et c'est brillant. Voilà. Il manque
mon petit nœud, mon petit ruban. Alors le ruban, on n'est pas obligé de faire un nœud. On peut très bien le coller juste comme ça, etc. Mais moi j'ai envie de faire un paquet cadeau de mon bus. Un petit bout de scotch. Un poids. On va essayer de passer sous le rétroviseur. Voilà. Alors c'est pareil, j'ai pris une chute ou du ruban, mais ça peut être une photo de ruban. Ça peut être, voilà, c'est vraiment en fonction de votre interprétation. Voilà. Et on va mettre un petit peu de colle pour tenir tout ça. On va le baisser pour essayer de voir un petit peu plus les fenêtres du bas. Voilà. Allez, pour fignoler, histoire de... Je vais ancrer en quoi? Ah, tiens, je vais rajouter un point de colle. Ça, c'est un peu... coller. On va ancrer en foncé. Non, j'aimerais bien lui aussi un petit coup. Pas trop. Et voilà. Là, j'ai mon papier à motif. Certes, il se voit moins, mais il se voit quand même encore bien ici. Et puis, de toute façon, c'est là. J'ai 5 items plus le bonus, plus mon papier à motif. Et j'ai fait un format carte. Et c'est harmonieux. Alors, on aime ou on n'aime pas, évidemment. Là, je me suis amusée, hein, franchement, pourquoi pas. C'était la Saint-Valentin. Donc, voilà, moi, je l'aime bien, ma petite carte. Ma petite carte, là. Et ben voilà. On peut faire ce format. On peut s'amuser. D'accord? Et après, je vous montrerai comment je vais la mettre dans ma page. Et je voulais vous montrer un autre format, encore plus petit. Non, 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 c'est pas le Rolodex. Pour vous montrer que vraiment, on peut débloquer les choses en faisant autrement, ou on peut faire des choses qu'on peut après par la suite rajouter, parce que vous m'envoyez pour les personnes qui font le défi, d'accord, une fois que la participation elle est validée, d'accord, que je vous ai validé votre participation par mail parce que tout y est, que tout est visible. Après, c'est votre challenge de l'année, hein. Vous faites ce que vous voulez de vos pages, rien ne vous empêche après par-dessus de revenir rajouter des choses, hein. Du moment que ça a été validé à la base et que c'est bon. Et donc, je voulais vous montrer qu'on peut aussi carrément faire, bah quoi? Bah, on va faire un cluster. Un cluster, c'est quoi? Un cluster, c'est une superposition de papier, de choses. Une superposition, c'est un regroupement. Un cluster, c'est un regroupement de choses en tout genre, de choses en tout genre.
Donc moi, les clusters que je fais à chaque fois que je vous dis au niveau des embellissements, à chaque fois, vous voyez que c'est plein de petites choses ensemble. Qu'est-ce que je vais utiliser? Ça. Pour le transport. Alors, dans mes tickets. Un ticket où ça serait marqué que c'est soit un avion, soit... Ah bah voilà. Londres, terminal. Voilà. Parfait. En plus, Londres. C'est un signe, ça. Hein. Donc, je mens pas. Hein. Il y a marqué Londres. Terminal Londres. Alors... Donc, je fais mon cluster sans me poser de questions. Quelque chose qui pourra aller sur ma page par la suite parce que j'en aurai envie, soit pour l'utiliser tel quel en embellissant. Hein. Mon étiquette alimentaire. Il me faut du papier de soie, un autre sachet. Papier de soie. Alors, j'ai cela de Tmall sans chute. J'ai du Patron, c'est aussi du papier de soie. Alors évidemment, là, je m'amuse parce que j'ai du papier de soie de chez Tmall. On n'est pas obligé, on peut faire son propre papier Tmall. Hein. Là, c'est parce que j'ai des chutes et que je l'aime bien, je le kiffe. Franchement, autant l'utiliser, non? Donc voilà, on fait après ce que l'on veut. Hein. Je peux faire exactement la même chose avec du papier tamponné, etc. Donc on va l'habiller un petit peu, lui. On va mettre... Alors je sais pas, est-ce que j'utilise comme ça avec une pendouille vers le bas ou non, plutôt comme ça pour le mettre vers le haut. Comme ça. Mettre de la colle. Mhm. Voilà. Je couperai bien après. Oh, non, je t'ai rattrapé. Ensuite, satané doigt. Là. Là, ensuite, là j'ai un bout comme ça là. Hein? Ok.
voit toujours que c'est écrit poivron. Voilà. J'ai recouvert mon étiquette alimentaire avec un autre sujet du papier de soie. Donc j'ai le droit. Étiquette, papier de soie. Donc 1, 2, 3, 4, transport 5 et le motif répétitif. Hop, ça m'a fait 3 trucs répétitifs. Adieu, j'ai vendu. C'est sec. Allez, on découpe. Voilà. Alors, je suis capable de réutiliser, moi, des bouts comme ça. Hein. Bon, là, voilà. Hein. Ça, j'ai envie d'abord d'apporter du vintage. Parce que j'ai envie. Et pour enlever cette cassure, vous voyez, de suite, ça fait plus joli. Voilà. Un truc comme ça. Mon ruban, ça sera pour le haut de mon petit cluster tag là. Donc moi, je vais rajouter à ça une petite étiquette de récup avec les enveloppes. Comme ça. Je pense que ça, je vais plutôt le mettre dans l'autre sens.
comme ça. Là en dessous derrière. Là, ici. Là, ici. Toi. Ici. Toi. Ici. Toi, comme ça. Toi. Comme ça. Et il me manque encore un truc. Je vais déjà coller. Voilà. Un petit bout de quelque chose. Hop. On est coupé un trop gros bout. Mais bon, c'est pas grave. Alors, il manque un petit coup de ça, un peu plus. Pour les endroits où j'ai coupé. Et j'ai même envie de finir par ça. Et ça. Il n'est pas joli mon petit cluster? Hein? Et c'est un cluster fait avec les 6 items. Il n'y a pas mon papier à motif en dessous. Mais je peux le rajouter. Moi, il me suffit juste de mettre un petit bout. Il est où mon papier à motif? Il est là. Je veux pousser le vis jusqu'au bout pour respecter tout. Je déchire un bout de papier. Vous savez, hein, faut pas grand chose avec moi. Hein. Je vous l'ai dit. Je vous mets au défi. D'ailleurs, je crois que je vais faire ça dans pas longtemps. Je crois que je vais vous mettre au défi. On va se faire ça en live. Et je vous mettrai au défi de me dire en live, en instantané. Donc, il n'y aura rien de préparé. Et de me dire, bah tiens, Laetitia, crée quelque chose avec ça et ça. Oh, peut-être de ce côté, remarque. Hein. Non, il est bien là. Ah, mais j'ai trop déchiré ça là. Je l'ai trop déchiré en fait. Voilà. Un ici et un
ici, par exemple. Ou un comme ça. Et lui, ah ouais, non, je préfère carrément comme ça. Allez, colle. Colle, colle, colle. T'es où? Tellement c'est le bordel. Je peux regarder où est-ce qu'il fallait que je mette la colle. Ah bah c'est bon. Là. Et où? Là. Et voilà. Je pourrais encore ajouter des choses, hein, vous savez. Là, je laisse celui qui est en haut, mais je pourrais le couper en... Hein? Il est pas beau? Franchement. Voilà. Et ça, là, de faire des clusters avec vos chutes des précédents collages. D'accord? Ça, c'est un peu ce que je propose sur le défi des 100 jours avec le Memory-Dex. Parce que j'utilise que des micro-chutes. Mais si vous le faites, vous voyez, vous pouvez faire encore plus petit. En forme de cluster, en forme, il n'y a pas de forme. Un cluster, c'est un regroupement, un collage, un amoncellement, vous superposez les choses, etc. D'accord? De tout, il peut y avoir du tissu, de tout. Mais vous utilisez que les chutes de vos collages précédents. Ça va vous apprendre à superposer et vous obliger à faire petit et à faire, voilà, à superposer les choses. Et c'est un super exercice. Voyez, et ça n'a rien à voir. Pourtant, c'est fait avec les mêmes items, les mêmes sujets. D'accord? Et j'aurais pas beaucoup parlé dans cette vidéo parce que j'aurais plus montré les choses. Comme je n'avais pas préparé, je voulais vraiment vous montrer que, voilà, en étant dans l'instant présent et sans préparation ni quoi que ce soit, que du moment que vous avez choisi à la base vos items, vos sujets et qu'ils sont en harmonie, en fait tout dépend de vos choix. Après vous pouvez tout faire. Là mes choix ont été d'utiliser du papier de soie comme ça m'a fait faire le reste de mon collage en fait. J'aurais fait avec ça, j'aurais fait forcément autre chose que ça. Ça aurait été d'un autre style, totalement. Je suis fatiguée, c'est pour ça que j'ai pas voulu beaucoup parler. Je voulais vraiment vous montrer d'autres façons de faire avec les items. Vous pouvez faire des collages
plus petits, d'autres formes et les inclure dans vos semaines. Je vais faire une coupure, nettoyer un petit peu tout ce bordel et je vais vous montrer maintenant ce que je vais utiliser pour faire ma page de collage. D'accord? À de suite. Voilà, c'est un peu plus propre. Bon, j'ai les mains dégueu, mais c'est pas grave. Voilà, c'était déjà pour vous montrer que avec l'art collage, on peut vraiment s'éclater, on peut partir dans tous les sens, d'accord? Vous voyez qu'au résultat, on aurait cru que ça allait faire un peu du mix média, mais non, c'est vraiment redevenu transparent, c'est de la colle. Voilà, le gesso, c'était juste pour atténuer d'ailleurs mon papier de soie blanc, pour atténuer le fort motif rouge, voilà. Simplement, j'avais dans l'esprit de faire un genre de choses comme ça, mais je savais pas comment. Et comme dans ma tête, c'était un genre de truc comme ça, bah, je me suis simplement laissé guider. Là, pour mon cluster, c'est des choses que je kiffe parce que c'est totalement moi, ça. Ça, c'est quelque chose qui me représente totalement. Ce genre de collage, ça me représente totalement. Voilà. Ça, c'est des choses que je ne fais pas, enfin que je ne fais plus. Voilà, moi, ça fait longtemps que je fais plus de carterie, que je fais plus de scrapbooking à proprement dit. Ça ressemble à plus du scrapbooking, mais dans l'art collage, là, ça serait une scénette. Une scénette, les nuages, le bus, les cœurs, la route un petit peu sinueuse, voyez, ça me représente un petit peu. Allez, je vous montre ce que je vais faire pour cette semaine numéro 9. Donc en ruban, je vous avais montré déjà le fameux ruban de chez Action. Il me reste des chutes de mon ruban quand j'ai fait mon petit cluster. Donc je vais voir si j'utilise les deux petites chutes que j'ai ou si je dois en reprendre sur celui-ci. Voilà, j'ai deux petites chutes comme ceci. Pour les transports, j'ai choisi, c'est un billet de train que j'ai récupéré, qu'on m'a donné. Je vais soit l'utiliser en entier, soit partiellement, je ne sais pas encore, je verrai. Mais en tout cas, je vais utiliser ça. Ensuite, pour le papier de soie, j'ai pris donc dans le papier de soie que je vous ai montré de chez Action Rouge, j'ai déchiré 3 morceaux. Voilà. J'ai aussi collé du papier de soie sur les feuilles de petits blocs de chez Action, comme ça, que je me sers aussi pour le junk, etc. J'ai collé ce même papier de soie à la colle bâton. Une fois qu'il était sec, j'y ai fait 3 découpes comme ceci. Voilà. Évidemment, je conserve mes négatifs de découpe et mes chutes. Donc, du coup, j'ai du papier de soie comme ça. Dans le papier de soie que je vous avais montré également avec les logos des Doc Martens, c'est un papier de soie donc qui protégeait les bottes de ma fille. J'ai collé sur des chutes de papier blanc où j'avais imprimé les petits bus. J'ai collé des logos et je les ai récupérés en perfo ronde. Voilà, donc tout ça c'est du papier de soie et également motif répétitif. Évidemment, je garde mes négatifs. Pour l'emballage alimentaire ou l'étiquette, je reprends mon filet à poivron et dans mon plastique de pâte, j'ai découpé cette étiquette là qui était comme ceci. Voilà, je l'ai découpé comme il est, hein, le motif me plaît. Et en même temps, c'est quelque chose aussi de brillant puisque c'est du plastique. Le motif répétitif, c'est mon papier de soie que j'ai découpé à la perfo que je placerai un peu partout. J'ai également ça qui va être répétitif puisque c'est toujours du motif. Quelque chose de brillant, du coup, j'ai
soit le plastique, soit j'utiliserai de la patine que j'appliquerai forcément sur quelque chose pour pouvoir apporter du brillant, et que ce quelque chose, je vais le coller évidemment. Pour mon papier de fond, donc mon papier de fond, j'ai découpé plusieurs choses. Même plein de choses. Ouais. Ah, je me suis amusée là cette fois-ci. Ça m'a tellement inspiré de faire les 2 premières créations au départ que franchement, je me suis laissée aller. Je me suis écoutée. Alors, mon papier à motif, il avait donc 2 faces. Une avec ce motif un petit peu, voilà, comme ça. Donc, sur cette face-là, j'ai découpé avec des dies 2 tags comme ceci. J'ai gardé les lettres pour former le mot hello. J'ai récupéré la petite moustache aussi. Et dans l'autre côté, donc l'autre côté du papier qui est toujours avec des petits motifs, en fait c'est pas uni totalement. J'ai fait d'autres découpes. J'ai découpé un panneau comme ça avec des différentes directions. J'ai découpé le mot destination avec une flèche. J'ai découpé une pince à dessin et j'ai découpé 3 trombones. Voilà, je me suis amusée vraiment et du coup, j'ai du papier à motif, j'en ai beaucoup partout, mais voyez, je l'utilise de plusieurs façons. Évidemment, j'ai gardé mes négatifs qui étaient récupérables. Maintenant, avec tout ça, voilà, j'essaie de mettre, donc vous voyez, ça va être encore dans le rouge, hein, comme ce que j'ai pu vous montrer tout à l'heure. Après, il y aura du doré, du cuivré ou des choses comme ça. Donc, on fait notre petit tour hebdomadaire. Voilà. J'aime bien faire ça parce que comme ça, on voit vraiment toutes les différentes sortes de collages que j'ai pu faire et je trouve ça super top. Ah, ici, j'avais collé parce que ça m'énervait que ça bouge. Donc, du coup, j'ai collé. Comme ça bouge plus et ça reste bien à l'emplacement que je voulais pour que ça fasse mes petits rappels ici. Et la dernière, j'ai toujours pas mis mon titre. Pour l'instant, je ne sais pas. Elle est comme ça. Voilà. Comme d'habitude, je vous mets en accéléré, mais pas trop, avec de la musique cool. Moi, je me mets dans ma bulle avec mes petites vidéos et on se retrouve à la fin. À tout de suite.
Voilà, maintenant que j'ai enfin terminé ma page, terminé mes 3 créations que je souhaitais vous partager cette semaine, afin de pouvoir vous montrer que si on bloque sur un grand format, on peut débloquer la situation plus facilement en choisissant des modèles, des tailles, des supports plus petits, différents. On peut s'amuser. L'art collage est là pour faire ce que l'on souhaite. C'est un loisir. Il faut se lâcher et il faut se faire plaisir, s'écouter. Et c'est surtout pas une prise de tête. D'accord? Pour les inclure, alors j'ai choisi de faire ma page et de ne pas l'inclure dedans parce que je la trouve très jolie, et par la suite je n'avais pas fait attention, mais mon bus il porte le numéro 15 pour le 15 février, anniversaire des 1 an de ma chaîne, et 15 le début des 1500 abonnés. Bon, alors après on voit ou on ne voit pas de rapport, mais du coup, voilà, moi j'ai vu ça, ça m'a frappé d'un coup, je me suis dit, bah, oh,
quelle coïncidence. Du coup, finalement, la carte, elle représente un petit peu mon parcours YouTube sur ces 1 an, un peu sinueuse, avec des cœurs de partout, voilà. Et ben finalement, ça sera une carte que je vais conserver et je vais mettre dedans ma rétrospective de cette année, pour cette année, première année sur YouTube. Et comme ça, je la garderai en souvenir. Et voilà, après, soit je la laisserai dedans, soit je la placerai autre part. Mais du coup, je vais faire ça. Et puis, mon petit cluster, pour l'instant, il est là. J'aurais très bien pu choisir de l'inclure dans ma page, il n'y avait pas de problème, mais je pense que je vais plutôt le garder aussi et l'utiliser dans un junk ou voilà. Pour cette fameuse page, j'ai rajouté un petit tag que j'avais oublié de découper lors de mes découpes, parce que j'en avais fait tellement. J'avais oublié de faire mon 3e petit tag parce que au début, je voulais les placer autrement et j'en voulais 3. Mais du coup, je les ai découpés, je les ai placés autrement. Ça m'en fait 5 morceaux. Je vous ai pas montré le moment où je passe à la patine mes découpes et mes bords aussi parce que c'était pour gagner du temps. C'était pas intéressant en fait, tout simplement. Et finalement, la seule chose que j'ai rajouté réellement, parce que ça c'est à la base c'est du papier à motif, d'accord. J'ai même pas rajouté réellement parce qu'il est brillant. J'ai rajouté 3 petits morceaux de washi pour compléter et revenir un peu à ma première créa de cette semaine numéro 9. Donc voilà, moi j'espère que cette page, cette semaine vous plaira. C'est encore quelque chose de différent. Là, on est à la limite du mix média parce que les collages, les choses que j'ai collées, c'était pas simplement du papier, on va dire ça comme ça, mais pourtant on est toujours dans de l'art collage puisque j'ai simplement collé avec ma mixture dont je vous ai parlé au début de ma créa pour cette carte. Et c'est juste de la colle, donc il n'y a pas de mix média à proprement dit. La nuance est subtile avec l'art collage. Mais voilà, moi je suis contente de ma page. Elle est fouillie, organisée. Ouais, c'est un fouillis organisé, un bordel organisé. Comme on dit, de toute façon, je ne suis pas bordélique, je suis créative. Voilà, c'est ça, c'est ma page. Et je sais pas, c'est, je sais pas, je l'ai faite un peu comme si c'était un peu, ouais, mon histoire de cette année. Je sais pas pourquoi, j'en sais rien. Je me suis écoutée, je me suis laissée porter. Et puis voilà, j'espère que moi, cette page qui est encore différente totalement de toutes les précédentes, voilà, parce que c'est vrai que chaque page est différente, soit de par les couleurs, soit de par les dispositions, les items. Mais chaque page est vraiment différente, avec des styles différents et ça va être un carnet totalement éclectique avec vraiment de tout style, toute couleur. Et comme je vous le dis à chaque fois, on n'a pas fini d'explorer encore tout ça. Toutes les pages se défont, donc c'est génial. Comme moi, je compte les réutiliser d'une manière ou d'une autre en embellissement ou dans des junks, etc. Donc c'est parfait, ça se défait. Et en plus, ça se défait parfaitement, ça se déchire pas. C'est simplement la colle qui se décolle, quoi. C'est tout. Donc c'est très bien. Et voilà, je voulais que ça dépasse un petit peu. Là, je voulais aussi, mais après j'ai dit non, calme-toi, calme-toi. Donc voilà, moi, sur ce, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Je voulais vous faire vous poser une question. Vous n'avez pas remarqué que depuis le début de l'année, depuis
la première semaine de janvier que j'ai attaqué l'art collage avec le challenge de 52 weeks de Margaret Miller et puis tout ce qui a suivi. Vous avez pas remarqué comme maintenant sur YouTube, il y a plein de vidéos pouf, 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 qui sortent, qui poussent sur des projets d'art collage. C'est des vidéos qui n'avaient pas forcément été abordées sur ces chaînes-là auparavant. Alors moi, ça me fait rire. Je suis contente parce qu'en fait, ça plaît. J'ai peut-être lancé le mouvement, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de partage, quoi. C'est pas grave. Moi, je m'en fous. En tout cas, je suis contente, ça plaît. Ça va faire connaître de plus en plus l'art collage. Mais n'oubliez pas que l'art collage, à la base, l'art collage, c'est fait pour utiliser des choses qui ne sont pas prévues pour le loisir créatif. On utilise de tout, sauf des beaux papiers, des stickers exprès, etc. Évidemment, quand on est dans le loisir créatif, on va forcément rajouter. Je vais faire des découpes parce que j'ai des dies. Je vais forcément mettre du washi parce que j'en ai. Mais vous pouvez très bien avoir du scotch chez vous que vous passez avec sur le scotch du feutre à alcool dessus. Ça va colorer votre scotch. Et vous n'êtes pas scrapeuse pour autant, vous voyez. Donc, n'oubliez pas que l'art collage, à la base, c'est faire des créations avec des choses que l'on trouve chez soi, dans les bureaux d'enfants, la papeterie traditionnelle et les choses de récup. Voilà. Après, faire de beaux collages, de magnifiques collages avec de magnifiques fournitures, forcément, ça ne donnera jamais le même résultat. Mais tout est là la différence et tout est là l'art de faire de l'art collage, c'est de faire de belles choses, de beaux collages avec des choses qui n'ont rien à voir avec justement toutes ces fournitures que l'on peut avoir dans le loisir créatif. Voilà, sur ce, moi j'espère que cette semaine vous aura plu. J'espère que ma petite démonstration, c'est pas vraiment un cours, mais ma démonstration de première partie vous aura plu. J'ai souhaité ne pas beaucoup parler. Parce que d'une part j'étais fatiguée et d'autre part j'étais concentrée puisque j'ai souhaité faire des créations en instantané, c'est-à-dire sans avoir préparé, juste choisi des choses à utiliser, mais je n'avais pas préparé le modèle, ce que j'allais faire, comment j'allais coller, etc. Je voulais vous montrer en vidéo qu'on peut faire les choses en se laissant porter petit à petit. Tiens, j'ai envie de coller ça comme ça, je le colle et puis une fois que j'aurai le résultat, ça me donnera une autre idée, puis une autre et puis on suit le cheminement, on suit notre petit bout de chemin comme ça. Pas besoin d'avoir tout le temps tout de préparer à l'avance pour que ce soit absolument un résultat parfait, etc. Non, bon, moi je suis c'est différent parce que moi je suis tellement perfectionniste, etc. que c'est hyper difficile pour moi de finir une page et de me dire stop, tu arrêtes. Mais là, c'est pour ça que j'ai voulu, vu tout ce qu'il y avait eu dans cette vidéo, dans cette semaine, j'ai voulu vraiment, voilà, faire quelque chose de peut-être certes plus chargé, tout en respectant les nombres des items, des sujets, mais quelque chose, voilà, qui était, je sais pas, j'ai eu cette inspiration de fouiller organisé. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis toujours en retard pour tout, comme d'habitude. Je suis fatiguée comme d'habitude, mais c'est pas grave. On y arrive toujours, doucement, mais sûrement, hein, d'accord? Donc, excusez-moi, c'est normal. Je fais ce que je peux, comme je peux. En attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!